Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Top Catch. Je sais qu'il est difficile de s'occuper en ce temps de confinement, c'est pour ça que j'ai décidé de vous réaliser ce genre de vidéo pour essayer de vous trouver des matchs à regarder, des choses qui pourraient vous intéresser. Et donc on se retrouve pour un top 10 des matchs les plus sanglants à la WWE. On va parcourir de nombreuses époques, on va également parcourir de nombreuses stipulations de matchs. Je pense que je vais vous faire découvrir de beaux matchs et puis si vous connaissez déjà ces matchs, eh bien ce sera l'occasion de revivre ensemble ces moments d'histoire de la WWE. Je tiens à préciser que pour ce top 10, j'ai essayé de sélectionner des matchs que je n'ai pas précédemment sélectionnés dans mes autres tops pour justement essayer de vous proposer un contenu un peu varié et pas vous proposer des matchs que vous avez du coup peut-être déjà vus et des matchs dont je vous ai déjà parlé. Donc j'ai essayé de trouver des matchs différents. C'est pour ça, j'insiste là-dessus, vous pouvez totalement avoir un top 10 différent de celui que je vais vous proposer. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres matchs à suggérer aux différents abonnés, eh bien n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, l'espace commentaire est fait pour ça. Ceci étant dit, on va commencer avec la 10e place et pour cette 10e place, j'ai décidé de parler du match entre Brock Lesnar et Randy Orton à SummerSlam 2016. C'est pour moi l'un des matchs les plus choquants de cette dernière décennie. On n'avait plus trop l'habitude de voir du sang ces dernières années, c'est vrai. Et franchement, la fin de SummerSlam 2016 était clairement choquante, je trouve. Je m'y attendais clairement pas. Alors, à la fin du pay-per-view, personnellement, je me suis posé la question, est-ce que cette fin était prévue ou pas? Parce que ça paraissait tellement, par rapport au match qu'on a l'habitude de voir d'habitude, ça paraissait tellement sanglant et tellement surréaliste que on en vient à se poser la question, est-ce que Brock Lesnar n'a pas vraiment buté Randy Orton pour de vrai? Et donc finalement non, c'était bien une fin prévue. D'ailleurs ça a amené des petites altercations en coulisses entre notamment Chris Jericho et Brock Lesnar. Chris Jericho a d'ailleurs critiqué les producteurs pour cette fin. Il a d'ailleurs demandé aux producteurs si la fin était prévue ou pas, et puis les producteurs n'ont pas voulu lui répondre. Et puis ça a commencé à chauffer Lesnar. Lesnar a commencé à se chauffer avec Chris Jericho et Vince McMahon a dû intervenir pour séparer les deux hommes et pour dire à Chris Jericho qu'il devait être plus professionnel et que la fin était bien prévue. Donc voilà, c'est vraiment une fin bizarre. Si vous n'avez jamais vu cette fin, si vous n'avez jamais vu ce match, je vous invite à aller le regarder. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais ces matchs, pour certains, vous allez pouvoir les retrouver sur YouTube. La WWE en met plein désormais sur YouTube, donc avec un peu de chance, ils sont sur YouTube. Et puis sinon, évidemment, il y a le WWE Network. On passe désormais à la 9e place de ce classement. Et pour cette 9e place, je vais pas mettre un match qui est hyper sanglant, où on a du sang du début à la fin, mais un match qui est vraiment brutal. C'est le match entre Cactus Jack et Triple H à No Way Out 2000. Alors pour resituer un petit peu le contexte, c'était un match pour le titre de la WWE à l'époque. C'était en Hell in a Cell, donc match en cage, et il y avait une stipulation supplémentaire. Si Cactus Jack perdait le match, il devait prendre sa retraite. Et c'est un match très intense où on a des spots de fou. Les deux vont monter sur le toit de la cage. Il va y avoir une chute spectaculaire de Cactus Jack. Franchement, je vous en dis pas plus. Si vous n'avez jamais vu ce combat, allez le voir dès maintenant. Je vais pas vous spoiler tous les spots, mais en tout cas c'est vraiment violent, si ce n'est peut-être l'un des combats les plus violents de l'histoire de la WWE. Et encore là, un gros respect à Mick Foley, Cactus Jack, parce que encore une fois il prend d'énormes prises de risques et franchement moi j'ai énormément de respect pour ce lutteur. Passons à la 8e place, et là je vais encore parler d'un match qui n'est pas forcément l'un des plus sanglants de l'histoire, mais qui a quand même sa petite touche d'histoire, et c'est ça que j'aime bien dans ce combat. On a un Elimination Chamber match pour le titre de la WWE à New Year's Revolution 2006. C'est John Cena qui va défendre sa ceinture et affronter Kurt Angle, Chris Masters, Carlito, Shawn Michaels et Kane. Donc déjà un gros combat avec des gros lutteurs de l'époque du côté de Raw. Et ce qui va être vraiment marquant là-dedans, ça va être l'après-match. John Cena va déjà finir le match en étant en sang, en étant à bout, parce que c'est un match qui va durer près d'une demi-heure, et forcément après une demi-heure de combat, on est complètement KO. Et bien pourtant ça ne sera pas terminé pour John Cena, puisque Edge viendra encaisser sa mallette dans l'un
des moments les plus historiques de la WWE. C'est Vince McMahon en personne qui va le présenter. Edge va venir encaisser sa mallette et va battre John Cena pour remporter son premier titre de la WWE. Et c'est clairement l'un des moments les plus populaires de la WWE. Edge qui remporte son premier titre mondial à la WWE en encaissant une mallette de manière opportuniste sur un John Cena en sang. Franchement, si vous n'avez jamais vu ce moment, je vous invite à aller le voir dès maintenant. Je vais maintenant parler avec vous d'un combat qui est lui aussi historique déjà sur le papier, parce que à l'époque, à SummerSlam 2005, c'était un gros combat. On avait un combat légende contre icône entre Shawn Michaels et Hulk Hogan, et clairement, sur le papier, c'était du jamais vu, et c'était le main event de ce SummerSlam été 2005, et ça va devenir vraiment une bataille sanglante entre les deux. On a Hulk Hogan qui va se mettre à pisser le sang, et clairement c'est l'un des combats les plus violents de l'histoire de SummerSlam. Hulk Hogan va littéralement recouvrir le tapis du ring avec son propre sang. Si vous n'avez jamais vu ce combat, c'est à SummerSlam 2005 que ça s'est déroulé. Bon, ils se sont déjà affrontés à WrestleMania 35, c'est vrai, dans un combat qui était déjà assez violent pour ce qu'on a l'habitude de voir habituellement durant ces dernières années à la WWE. Mais ça n'est rien en comparaison de leur match en 2005, à Vengeance 2005, lorsque Batista affronte Triple H dans un match Hell in a Cell pour le titre de champion du monde poids lourd. Un match qui aura duré lui aussi près d'une demi-heure, et c'est un combat qui va se terminer littéralement dans une mare de sang. On aura de nombreux objets d'utiliser, il y aura des chaînes, des escaliers, bref, c'est un combat en cage, et les Hell in a Cell matchs de l'époque étaient clairement plus violents que ceux qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Et puis ce match est clairement un classique de la rivalité entre Triple H et Batista, donc vraiment ce match c'est à voir. Alors je ne sais pas si vous avez déjà visionné des hardcore matchs à la WWE, mais celui-ci est très probablement le plus violent que j'ai visionné moi depuis que je suis fan de catch. C'était un match pour le titre intercontinental entre Randy Orton et Cactus Jack, et oui, encore lui, et Cactus Jack qui a encore sacrifié sa carrière et sa vie durant ce match, et on peut en dire de même pour Randy Orton qui était le champion intercontinental de l'époque. Le titre était en jeu durant ce match, un match qui aura duré plus de 20 minutes, et durant ces 20 minutes on aura tout vu, ils auront tout fait pour essayer de remporter ce match. Ils vont utiliser des barbelés, des planches avec des barbelés, il y aura le retour évidemment de Barbie, la batte entourée de barbelés de Cactus Jack. C'est vraiment un match hyper barbare, il y aura également des punaises, bref on aura vraiment, mais alors vraiment tout vu durant ce combat, et c'est clairement ma référence en ce qui me concerne lorsque je veux proposer à quelqu'un un match hardcore. Pour quelqu'un qui n'en a jamais vu, eh bien je propose ce match là en premier, c'est selon moi la référence. Et puis comme vous vous en doutez, évidemment si on parle de punaises, de barbelés, etc., il y aura forcément du sang durant ce combat, et c'est l'un des plus sanglants de l'histoire de la WWE. Maintenant je vais parler avec vous du main event de No Mercy 2002. C'était un match pour le titre de la WWE en Hell in a Cell, et oui, encore un match en cage, c'est pas nouveau. Les Hell in a Cell match, du moins il y a plusieurs années maintenant, étaient les matchs les plus sanglants de la WWE, et c'était le cas de ce combat entre Brock Lesnar et l'Undertaker. Brock Lesnar était le champion, et il affronte l'Undertaker en défendant sa ceinture. L'Undertaker qui était blessé à l'époque, qui portait un plâtre à sa main, et tout va être tourné autour de ça durant ce match, et ça va nous offrir l'un des matchs les plus sanglants de la WWE. L'Undertaker qui va vraiment saigner abondamment durant ce combat. Alors je ne vais pas vous spoiler tous les spots de ce match, je vais vous laisser admirer le combat, mais vous allez voir que ça va être un combat très très difficile pour l'Undertaker. Allez, encore un combat en cage, mais cette fois-ci ça ne sera pas un Hell in a Cell match, mais plutôt un Steel Cage match. Ce sera pour le titre intercontinental, et c'était à Taboo Tuesday 2005. Ric Flair défendait sa ceinture face à Triple H, et on a Ric Flair, comme à son habitude j'ai envie de dire, dès qu'il saigne le pauvre Ric Flair, eh bien c'est une mare de sang, surtout avec ses cheveux bien clairs, bien blonds. Il repart clairement avec les cheveux rouges. J'étais obligé de citer un match de Ric Flair dans ce top 10 parce que Ric Flair, à chaque fois qu'il saigne, c'est spectaculaire, et croyez-moi, c'est clairement le cas dans ce Steel Cage match.
Allez, on arrive au top 2 de ce classement et pour les 2 derniers matchs que je vous réservais, croyez-moi, vous n'avez jamais vu des matchs de catch comme ça, des matchs de catch aussi sanglants, c'est clairement incroyable. À ce niveau-là, c'est incroyable. Premièrement, un match pour le titre de la WWE qui était un I Quit match, c'était à Judgment Day 2005. C'est John Cena, le champion de la WWE, qui défend sa ceinture face à JBL. Est-ce que vous avez déjà vu John Cena dans un état pareil? Est-ce que vous avez déjà vu un tapis de ring dans un état pareil? Franchement, c'est incroyable. C'est 22 minutes de combat où c'est vraiment brutal entre les deux hommes et ça va se terminer dans une mare de sang encore une fois. Et si je vous dis que le top 1 de ce classement est encore pire que celui-là, vous n'allez pas me croire et pourtant c'est bien le cas. À la première place, je vais parler d'un nouveau combat de JBL. Et oui, il faut croire que JBL est impliqué dans tous les combats les plus sanglants de la WWE. En plus de ça, ça avait lieu encore une fois à Judgment Day, sauf que cette fois-ci, c'était pas en 2005 mais en 2004. C'était un match pour le titre de la WWE, JBL contre Eddie Guerrero. Et franchement, je pense que vous n'avez jamais vu un ring de catch dans cet état-là. Je pense que vous n'avez jamais vu un catcheur saigner autant que Eddie Guerrero. Ça sera après un coup de chaise en pleine face de JBL sur Eddie Guerrero que Eddie Guerrero va se mettre à pisser le sang et durant tout le combat, il va recouvrir la jupe de ring et le tapis de ring de sang. Le ring finira de couleur rouge littéralement à la fin du match, c'est incroyable. Les images sont incroyables. Si vous n'avez jamais vu ce combat, je vous invite vraiment à le regarder parce que ce sont des images incroyables. Et on peut encore une fois offrir tout notre respect à Eddie Guerrero qui a continué le combat jusqu'au bout malgré cela. Le pauvre, je suis sûr, il n'y voyait même plus rien durant le match, il avait les yeux recouverts de sang. C'est vraiment une boucherie, il n'y a pas d'autre mot, c'est un combat incroyable. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce nouveau top 10, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous occupera un petit peu durant ce confinement. C'était l'objectif en tout cas de cette vidéo, hein, c'était de vous faire découvrir des matchs que vous n'avez peut-être jamais vus et qui ont une particularité, celle d'être assez violents. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher un pouce bleu, ça m'aide énormément, merci à tous ceux qui le feront. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. Encore un grand merci à tous les membres de l'élite de WWE Fan France. Si vous voulez rejoindre l'élite, le lien est dans la description de cette vidéo. Un grand merci à vous tous. Portez-vous bien et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.